Véritable symbole de fierté pour les Canadiens français, l'église Saint-Pierre-Apôtre est considérée comme le chef-d'œuvre de l'architecte québécois Victor Bourgeot, qui réalisa notamment le somptueux décor intérieur de la basilique Notre-Dame de Montréal. Ce temple de style néo-gothique s'élève comme un champ au cœur du paysage urbain. Son architecture puissante et équilibrée est empreinte de noblesse. La foi inébranlable des Canadiens français méritait bien un tel monument. Pour la première fois, on utilise la pierre de taille grise absolument partout. Contreforts, pinacles, arcs-boutants, la rigueur et la précision des volumes témoignent d'une utilisation rationnelle des proportions classiques. Alors que Victor Bourgeot a donné une allure plutôt française à l'extérieur de Saint-Pierre-Apôtre, l'intérieur rappelle l'architecture anglaise du 13e siècle. La richesse décorative et l'absence de la moindre faute de goût font de cette église rien de moins qu'un incroyable musée à découvrir en méditant dans le silence. Les piliers de pierre calcaire, les galeries corniches et la voûte d'ogive à nervures composent un cadre remarquable pour les lumineux vitraux situés dans les fenêtres hautes. Consacrés aux divers visages du Christ, ils ont été réalisés par la maison Delphis-Adolphe Beaulieu de Montréal. Pour souligner la couleur naturelle du calcaire des colonnes, chaque espace entre les arcades est peint d'un motif en feuilles d'acanthe dorées qui entoure le profil d'un ange. Les fresques de l'église sont l'œuvre de l'artiste canadien d'origine italienne, Guido Ninchiri. À la tribune arrière de l'église siège l'orgue Casavant, opus 316, fabriqué en 1908 par le célèbre facteur de Saint-Hyacinthe. De tradition romantique anglaise-américaine, l'orgue de Saint-Pierre-Apôtre est muni d'une action électropneumatique et l'instrument donne toute sa mesure dans le grand répertoire symphonique de la fin du 19e siècle. Au fil des ans, Saint-Pierre-Apôtre est devenu la paroisse de la communauté gay de Montréal. Récemment, l'équipe pastorale a publié un document qui fait le point sur l'homosexualité et la foi. Signe des temps et d'ouverture, prions pour que ça dure.